Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres. Je vous propose la lecture d'une si longue lettre de Mariam Abba. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bonne écoute. Chapitre 19. Aïssatou, même en habit de deuil, je n'ai guère de tranquillité. Après Tamsir, Daouda Dieng. Tu te rappelles? Daouda Dieng, mon ancien prétendant. À sa maturité, j'avais préféré l'inexpérience. À ses largesses, la pauvreté. À sa pondération, la spontanéité, et à sa stabilité, l'aventure. Il était venu à l'enterrement de Modou. L'enveloppe qu'il remit à Fatim contenait une forte somme, et son regard insistant en disait long, bien sûr. En ce qui le concerne, je crois vrai ce qu'il nous confiait en blaguant quand le hasard nous le faisait rencontrer. On n'oublie jamais son premier amour. Après Tamsir éliminé depuis ce jour mémorable où j'ai tué ses aspirations de conquérant, après Tamsir Dan, Daouda Dieng, candidat à ma main. Daouda Dieng avait été le préféré de ma mère. J'entends sa voix persuasive me conseiller. Une femme doit épouser l'homme qu'il aime, mais point celui qu'elle aime. C'est le secret d'un bonheur durable. Daouda Dieng s'était bien conservé par rapport à Mado et Modou. À l'orée de la vieillesse, il résistait aux assauts répétés du temps et des activités. Un ensemble gris en basin brodé l'habillait avec élégance. Il était demeuré le même homme soigné, méticuleux, rasé de près. Sa réussite sociale le paraît sans condescendance. Député à l'Assemblée nationale, il était resté accessible avec des gestes précis qui appuyaient ses jugements. Ses cheveux un peu argentés lui conféraient du charme. Depuis 3 ans, il s'imposait dans la mêlée politique par le sérieux de son action et la netteté de son verbe. Sa voiture avec la cocarde de distinction aux couleurs nationales était garée sur le trottoir d'en face. Comme je préférais son émoi à l'assurance arrogante de Tamsir, le frémissement de ses lèvres le trahissait, son regard balayait mon visage. Je me cuirassais dans les banalités, et Aminata, son épouse, et les enfants, et ton cabinet médical, et à l'Assemblée nationale. Les questions fusaient sans interruption, autant pour le mettre à l'aise que pour renouer un dialogue longtemps interrompu. Il répondait brièvement, mais ma dernière interrogation lui inspira un haussement d'épaule pour souligner le « Elle se porte bien », lancé comme un défi. J'enchaînai. Elle doit bien se porter, cette assemblée masculine. Je donnais un ton taquin à mes propos, tout en roulant des yeux. Éternel féminin, même dans le deuil, tu pointes, tu veux séduire, tu veux intéresser. Daouda n'était pas dupe, il savait bien que je voulais le dépouiller de son embarras et déchirer le rideau de silence et de gêne qui nous séparait, tissé par de longues années et mon refus de l'épouser jadis. Toujours frondeuse, Ramatoulaye? Pourquoi cette affirmation ironique et cette qualification vexante, alors qu'il y a des femmes à l'Assemblée? 4 femmes, Daouda, 4 sur une centaine de députés. Quelle dérisoire proportion! Même pas une représentation régionale. Daouda rit d'un rire franc, communicatif, qui me fouettait. Nous mêlâmes nos rires bruyamment. Je retrouvais l'alignement éclatant des dents, surmonté de l'accent circonflexe, d'une moustache noire peignée et bien lisse. Ah, ces dents sans espacement avaient gagné la confiance de ma mère. Mais vous êtes des obus, vous les femmes. Vous démolissez, vous massacrez. Imagine un lot important de femmes à l'Assemblée. Tout sauterait, tout flamberait. Et nous rions encore. Je remarquai en plissant mon front, mais nous ne sommes pas des incendiaires, plutôt des stimulants. Et je plaidais. Dans maint domaine et sans tiraillement, nous bénéficions de l'acquis non négligeable venu d'ailleurs, de concessions arrachées aux leçons de l'histoire. Nous avons droit, autant que vous, à l'instruction qui peut être poussée jusqu'à la limite de nos possibilités intellectuelles. Nous avons droit au travail, impartialement attribué et justement rémunéré. Le droit de vote est une arme sérieuse. Et voilà que l'on a promulgué le code de la famille qui restitue à la plus humble des femmes sa dignité, combien de fois bafouée.
Mais Daouda, les restrictions demeurent. Mais Daouda, les vieilles croyances renaissent. Mais Daouda, l'égoïsme émerge, le scepticisme pointe quand il s'agit du domaine public. Chasse gardée avec rogne et grogne. Presque 20 ans d'indépendance. À quand la première femme ministre associée aux décisions qui orientent le devenir de notre pays? Et cependant, le militantisme et la capacité des femmes, leur engagement désintéressé ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d'un homme au pouvoir. Daouda m'écoutait, mais j'avais l'impression que bien plus que mes idées, ma voix le captivait. Et je poursuivis. Quand la société éduquée arrivera-t-elle à se déterminer non en fonction du sexe, mais des critères de valeur? Daouda Dieng savourait la tiédeur du songe intérieur qu'il projetait sur moi. Moi, je m'emballais, tel un cheval longtemps immobilisé qu'on libère et qui se grise d'espace. Ah, la joie d'avoir en face de soi un interlocuteur, de surcroît un amoureux. J'étais restée la même Ramatoulaye, un peu frondeuse. J'entraînais Daouda Dieng dans ma fougue. Il était un homme de droiture et se battait chaque fois que la situation l'exigeait. Plus pour de justice sociale. Le goût de la parade et du luxe ne l'avait point poussé à la politique, mais bien l'amour de son prochain, la fureur du redresseur de tort et d'injustice. À qui t'adresses-tu, Ramatoulaye? Tu as les échos de mes interventions à l'Assemblée nationale, où je suis taxée de féministe. Je ne suis d'ailleurs pas seule à insister pour changer les règles du jeu et lui inoculer un souffle nouveau. La femme ne doit plus être l'accessoire qui orne, l'objet que l'on déplace, la campagne qu'on flatte ou calme avec des promesses. La femme est la racine première, fondamentale de la nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi toute floraison. Il faut inciter la femme à s'intéresser davantage au sort de son pays. Même toi qui rouspectes, tu as préféré ton mari, ta classe, les enfants à la chose publique. Si des hommes seuls militent dans les partis, pourquoi songeraient-ils aux femmes? La réaction est humaine de se donner une large proportion quand on partage le gâteau. Ne sois pas égoïste dans ta réaction. Embrasse le sort de tous les citoyens de ton pays. Aucun n'est bien loti, même pas nous que l'on juge nantis, bien solides financièrement, alors que toutes nos économies passent à l'entretien d'une clientèle électorale avide qui croit nous avoir promus. Ce n'est pas simple de développer un pays. Plus on est responsable, plus on le sent. La misère vous serre le cœur et vous n'avez pas de prise sur elle. Il s'agit de toutes les misères matérielles et morales. Un mieux-être nécessite routes, maisons, descentes, puits, dispensaires, médicaments, semences. Je suis de ceux qui ont prôné la rotation dans les régions de la célébration de la fête de l'indépendance. L'initiative est heureuse qui permet des investissements et des transformations régionaux. Il faut de l'argent, une montagne d'argent qu'il faut trouver chez les autres en acquérant leur confiance. Avec notre seule saison d'eau et notre unique plante de culture, le Sénégal n'irait pas bien loin, même si le courage l'anime. La nuit tombait du ciel rapidement, pressée de noircir êtres et choses. Elle traversait les persiennes du salon. L'invitation du muséum à la prière était persuasive. Ousmane se jucha sur ses orteils et poussa l'interrupteur. La lumière jaillit et nous inonda brutalement. Daouda, qui n'ignorait pas les contraintes de ma situation, se leva. Il porta haut Ousmane vers la lampe et Ousmane gloussait en élevant les bras. Il le planta à terre. « À demain, dit-il, j'étais venu pour un autre sujet. Tu m'as guidé vers la discussion politique. Toute discussion est enrichissante. À demain, répétait-il. Il sourit. Net rangé de dents bien plantées, il sourit, ouvrit la porte. J'entendais son pas décroître. Un instant et le vambrissement de sa puissante voiture l'emportait vers son foyer. Que racontera-t-il à Aminata, sa femme et sa cousine pour justifier son retard? Daouda Dieng était bien revenu le lendemain, mais hélas pour lui et heureusement pour moi, la visite de mes tantes maternelles l'avait empêché de s'exprimer librement. Il n'avait pas osé s'éterniser.
Chapitre 20. Nous sommes vendredi, j'ai pris un bain purificateur. J'en ressens l'effet vivifiant qui, à travers mes portes dégagées, me soulage. L'odeur du savon m'enveloppe. Des habits propres remplacent mon accoutrement chiffonné. Cette netteté de ma personne m'enchante. Point de mire de tant d'yeux, je pense que l'une des qualités essentielles de la femme est la propreté. La plus ample des chaumières plaît si l'ordre de la propreté y règne. Le cadre le plus luxueux ne séduit pas si la poussière l'encrasse. Les femmes qu'on appelle femmes au foyer ont du mérite. Le travail domestique qu'elles assument et qui n'est pas très rétribué en monnaie sonnante est essentiel dans le foyer. Leur récompense reste la pile de linge odorant et bien repassé, le carrelage luisant ou le pied glisse, la cuisine gaie ou la sauce embaume. Leur action muette est ressentie dans le moindre détail qui ont leur utilité. Là, c'est une fleur épanouie dans un vase, ailleurs un tableau au coloris approprié accroché au bon endroit. L'ordonnance du foyer requiert de l'art. Nous en avons fait le dur apprentissage, jamais terminé. Même dresser des menus n'est pas simple si l'on songe à la durée d'une année en nombre de jours et que chaque journée est coupée de 3 repas. Gérer l'argent du budget familial nécessite souplesse, vigilance et prudence dans la gymnastique financière qui vous propulse en bond plus ou moins périlleux du premier au dernier jour du mois. Être femme, vivre en femme, Aïssatou. Cette nuit, je suis agitée, ne t'en déplaise. La saveur de la vie, c'est l'amour. Le sel de la vie, c'est l'amour encore. Daouda est revenu. Un ensemble de basins, Ramba Band, avait remplacé l'ensemble gris de la première visite et celui chocolat de la deuxième. Il attaqua dès le seuil, sur le même ton que moi, lors de notre première entrevue, sans souffler. « Comment vas-tu ? Et les enfants, ton assemblée et Ousmane ?» À l'appel de son prénom, Ousmane paraît bouche bée et joue maquillé du chocolat qu'il broie à longueur de journée. Daouda saisit ce bout d'homme qui se débat en frétillant les jambes. Il le libéra avec une tape amicale sur les fesses et un livre d'images à la main. Ousmane, hurlant de joie, courut montrer son cadeau à la maisonnée. « Pas de visiteurs, je mène le débat aujourd'hui. Moi, de l'assemblée masculine. » Il riait, malicieux. « Ne crois pas que je critique par plaisir. L'amorce de démocratie qui change la situation des citoyens et dont ton parti peut se glorifier me séduit. Le socialisme qui est le noyau de votre action est l'expression de mes aspirations profondes, s'il est adapté à nos réalités, comme le dit votre secrétaire politique. La brèche qu'il a ouverte n'est pas négligeable et le Sénégal offre un visage nouveau de liberté retrouvée. J'apprécie tout cela, d'autant plus qu'au-dessus et sous nous, à notre droite, des partis uniques sont imposés. Le parti unique ne traduit jamais l'expression unanime des citoyens. Si tous les individus étaient du même moule, ce serait l'épouvantable collectivisme. Les différences enfantent des chocs qui peuvent être bénéfiques au développement d'un pays, si elles émanent des patriotes vrais qui n'ont d'ambition que le bonheur du citoyen. Trêve de politique, Ramatoulaye, je refuse de te suivre encore comme l'autre jour. Je suis saturée de démocratie, liberté, lutte et que sais-je encore. Tant d'expressions qui me noient quotidiennement. Trêve, Ramatoulaye, écoute-moi plutôt. Radio Cancan m'a informé de ton refus d'épouser Tamsir. Est-ce vrai ? Oui. Je viens à mon tour et pour la 2e fois de ma vie solliciter ta main. Bien entendu, à ta sortie du deuil, j'ai pour toi les mêmes sentiments qu'autrefois. L'éloignement de ton mariage, le mien n'ont pu saper mon amour pour toi. Mieux, l'éloignement l'a aiguisé, le temps l'a consolidé, mon mûrissement l'a dépouillé. Je t'aime avec puissance, mais avec raison. Tu es veuve avec de jeunes enfants. Je suis chef d'une famille. Chacun de nous a son poids de vécu qui peut l'aider dans la compréhension de l'autre. Je t'ouvre mes bras pour un nouveau bonheur. Veux-tu ? J'ai écarquillé les yeux, non d'étonnement. Une femme peut infailliblement prévoir une déclaration de ce genre. Mais d'ivresse, et oui, Aïssatou, les mots usés qui ont servi, qu'on sert encore, avaient prise en moi.
Leur douceur dont j'étais sevrée depuis des années me grisait. Je n'ai pas honte de te l'avouer. Raisonnable, le député conclut. Ne me réponds pas tout de suite. Réfléchis à ma proposition. Je reviendrai demain à la même heure. Et comme gêné par ses propres révélations, Daouda s'en alla après m'avoir souri. Ma voisine griotte Farmata entra en trompe après lui, excitée. Elle était toujours à la recherche du futur avec ses coris et les moindres concordances de ses prédictions avec la réalité l'exaltaient. J'ai rencontré l'homme fort et riche au double pantalon des coris. Il m'a donné 5000 francs. Elle clignait ses yeux perçants et profonds qui essayaient toujours de sonder les mystères. J'avais fait pour toi l'aumône recommandée de 2 colas blanches et rouges, m'avoua-t-elle. Nos sorts sont liés. Ton ombre me protège. On n'abat pas l'arbre dont l'ombre vous couvre. On l'arrose, on le veille. Sacré Farmata, comme tu étais loin de ma pensée, l'agitation où je me débattais et que tu pressentais n'était point signe de tourment amoureux. Chapitre 21. Demain, quel temps court de réflexion pour l'engagement décisif d'une vie, surtout si cette vie a connu dans un passé récent les larmes amères de la déception. Je revois l'œil intelligent de Daouda Dieng, la moue des lèvres volontaires qui contrastait avec la douceur qui émanait de cet être profondément charitable, qui ne retenait d'autrui que ceux qu'il recèle de meilleurs. Je savais le pénétrer comme un livre ouvert où chaque signe était symbole, mais un symbole aisément traduit. Mon cœur ne piaffe plus de bonheur sous le tourbillon des maudits. La sincérité des mots me touche, elle ne m'entraîne pas. Mon euphorie, née de la faim et de la soif de tendresse, s'évanouit au fur et à mesure que les heures valsent. Je ne veux pas pavoiser. La fête préconisée ne me tente pas, mon cœur n'aime pas Daouda Dieng, ma raison apprécie l'homme, mais le cœur et la raison sont discordants. Comme j'aurais voulu être mobilisée pour cet homme et pouvoir dire oui, non que pèse en moi le souvenir du disparu, les morts n'ont que le poids qu'on leur concède ou le poids des bienfaits qu'ils ont répandus, non que me gêne l'existence de mes jeunes enfants. Il aurait pu jouer pour eux le rôle du père qui les avait abandonnés. 30 ans après, le même refus de mon être me conditionne seul. Je ne trouve pas de cause définissable. Nos fluides s'opposent. La réputation du sérieux de Daouda Dieng n'est plus à faire. Bon époux, oui, la rumeur publique, si malveillante et si assoiffée de ragots en ce qui concerne les personnalités, n'a jamais parlé de frasques qui l'atteignent. Sa femme et cousine, épousée 5 ans après son mariage par devoir de citoyen et non par amour, encore une expression masculine pour expliquer une action naturelle, lui a donné des enfants. Femme et enfants placés par cet homme de devoir sur un piédestal de respectabilité, lui offraient un refuge enviable qui était son œuvre. Jamais il n'acceptait une consécration sans son épouse. Il l'associait à son action politique, à ses déplacements nombreux, aux divers parrainages qui le sollicitaient et élargissaient sa clientèle électorale. Farmata la griotte au cori, avant de s'en aller, m'avait lancé. « Ta mère avait raison, Daouda est merveilleux. Quel noble donne 5000 francs aujourd'hui !» Daouda n'a ni échangé sa femme, ni abandonné ses enfants. S'il revient te trouver, toi, vieille et cherchée de famille, c'est qu'il t'aime. Il peut te supporter avec tes enfants. Réfléchis, accepte. Tous les atouts, mais que sont ces atouts dans l'incontrôlable loi de l'attraction ? Pour éviter de le blesser sur mon toit, je lui dépêchai Farmata, la griotte au cori, porteuse d'un pli fermé avec les recommandations suivantes. Ne remets cette lettre qu'à lui, loin du regard de sa femme et de ses enfants. Pour la première fois, j'avais recours à Farmata et j'en étais gênée. Elle jubilait, ayant rêvé à ce rôle depuis notre jeunesse. Mais j'agissais toujours seule. Elle n'était jamais intervenante dans mes problèmes. Seule, informée comme une vulgaire connaissance, se plaignait-elle. Elle jubilait, ignorante du cruel message dont elle était chargée.
Le cabinet médical de Daouda n'était pas éloigné de la ville Falaine. Des cars rapides avaient un arrêt à quelques mètres de sa porte. Ce cabinet médical installé sur prêt bancaire consenti par l'État aux docteurs et pharmaciens qui en manifestent le désir permettait à Daouda Dieng de toujours exercer sa profession. Il avait compris qu'un médecin n'avait pas le droit de renier sa profession. La formation du médecin est lente, longue, laborieuse et ils ne pullulent pas, les médecins. Ils sont plus utiles dans leur profession que partout ailleurs. S'ils peuvent allier leur métier à d'autres activités, tant mieux. Mais renoncer à soigner pour autre chose, quelle inconscience! Ainsi, Daouda s'expliquait devant nos fréquentations communes, tels Madoba et Sambadiak, ses collègues. Farmata attendit donc patiemment son tour et une fois devant Daouda, dans la salle de visite, elle lui remit le pli cacheté. Daouda lut. Daouda, tu poursuis une femme qui est restée la même, Daouda, malgré les ravages intenses de la souffrance. Toi qui m'as aimé, toi qui m'aimes encore, je n'en doute pas, essaie de me comprendre. Je n'ai pas l'élasticité de conscience nécessaire pour accepter d'être ton épouse alors que seule l'estime, justifiée par tes nombreuses qualités, me tend vers toi. Je ne peux t'offrir rien d'autre alors que tu mérites tout. L'estime ne peut justifier une vie conjugale dont je connais tous les pièges pour avoir fait ma propre expérience. Et puis, l'existence de ta femme et de tes enfants complique encore la situation. Abandonné hier par le fait d'une femme, je ne peux allègrement m'introduire entre toi et ta femme. Tu crois simplement le problème polygamique. Ceux qui s'y meuvent connaissent des contraintes, des mensonges, des injustices qui alourdissent leur conscience pour la joie éphémère d'un changement. Je suis sûre que l'amour est ton mobile, un amour qui exista bien avant ton mariage et que le destin n'a pas comblé. C'est avec une tristesse infinie et des larmes aux yeux que je t'offre mon amitié. Accepte-la, cher Daouda. C'est avec plaisir que je t'accueille dans ma maison. À bientôt, n'est-ce pas? Ramatoulaye. Farmata, qui avait souri en remettant son pli, me raconta que son sourire tordait son visage au fur et à mesure que Daouda lisait. Son instinct et son observation lui conseillaient un masque de tristesse, car Daouda fronçait ses sourcils, plissait son front, mordillait ses lèvres, poussait des soupirs. Daouda reposa ma lettre. Calmement, il bourra une enveloppe de liasses de bleu. Il griffonna sur un billet la terrible formule qui nous sépara jadis et qu'il avait acquise au cours de ses études de médecine. Tout ou rien, adieu. Aïssatou. Daouda Dieng ne revint plus jamais. Bismillah, bismillah, qu'as-tu osé écrire et m'en faire la messagère? Tu as tué un homme. Sa figure déconfite me le criait. Tu as éconduit l'envoyé de Dieu pour te payer de tes souffrances. C'est Dieu qui te punira de n'avoir pas suivi le chemin de la paix. Tu as refusé la grandeur, tu vivras dans la boue. Je te souhaite un autre mot doux qui te fasse verser des larmes de sang. Pour qui te prends-tu? À 50 ans, tu as osé casser le Waléré? Tu piétines ta chance. Daouda Dieng, un homme riche, député, médecin, de ton âge, avec une femme seulement, il t'offre sécurité, amour, et tu refuses. Bien des femmes, même de l'âge de Dapa, souhaiteraient être à ta place. Tu te trouves des raisons, tu parles d'amour au lieu de pain, madame veut des sautillements dans le cœur. Pourquoi pas des fleurs comme au cinéma? Bismillah, bismillah, toi si fanée qui veux choisir un mari comme une fille de 18 ans. La vie te garde une de ces surprises et alors, Ramatoulaye, tu te mordras les doigts. Je ne sais pas ce qu'a écrit Daouda, mais il y a de l'argent dans l'enveloppe. C'est un vrai sambalinguer de la nuit des temps. Homme d'honneur. Que Dieu comble Daouda Dieng, mon cœur est avec lui. Telle fut la diatribe de Farmata revenue de sa mission. Elle me bouleversait, la vérité de cette compagne d'enfance, par la fréquentation de nos familles, ne pouvait être mienne, même dans sa logique intéressée. Je me refusais une fois de plus à la facilité pour mon idéal. Je rejoignais ma solitude,
qu'une éclaircie avait illuminé un instant. Je l'endossai à nouveau comme on endosse un vêtement familier. Sa coupe m'allait bien, je m'y mouvais avec aisance, n'en déplaise à Farmata. Je souhaitais autre chose à vivre, et cette autre chose ne pouvait être sans l'accord de mon cœur. Tamsir et Daouda refoulés, plus de rempart entre les solliciteurs et moi. J'avais alors vu défiler et m'assiéger des vieillards qui cherchaient une source de revenus facile, des jeunes gens en quête d'aventure pour meubler leur oisiveté. Mes refus successifs me faisaient en ville une réputation de lionne ou de demeurée. Qui lâchait sur mes traces cette meute affamée, car mes charmes s'étaient évanouis avec les maternités, le temps, les larmes, l'héritage, la rondelette par acquise par ma fille Daba et son mari est mise à ma disposition. Ils avaient mené les débats pour la répartition des biens de Modou. Mon beau-fils mit sur la table l'avance de la villa Sicap et le coût de 5 années de loyer. La villa Sicap revenait à ma fille qui constata d'huissier en main, énuméra son contenu et l'acheta. L'histoire de la villa Falaine était facile à raconter. Le terrain et la construction représentent un prêt bancaire consenti il y a 10 ans sur nos salaires communs. Le contenu renouvelé il y a 2 ans m'appartient et à l'appui de cette affirmation, je présentais des factures. Restaient les habits de Modou, ceux que je connaissais pour les avoir choisis et entretenus, et les autres, de la deuxième tranche de vie. J'avais peine à l'imaginer dans ses accoutrements de jeune loup. Ils furent distribués à sa famille. Les bijoux et les cadeaux faits à Dame Belle-Mère et à sa fille leur revenaient de droit. Dame Belle-Mère hoquetait, pleurait. On la dépouillait et elle demandait grâce. Elle ne voulait pas déménager. Mais Daba est comme toutes les jeunes, sans pitié. Souviens-toi, j'étais la meilleure amie de ta fille, tu en as fait la rivale de ma mère. Souviens-toi, pendant 5 ans, tu as privé ma mère et ses 12 enfants de leur soutien. Souviens-toi, ma mère a tellement souffert. Comment une femme peut-elle saper le bonheur d'une autre femme? Tu ne mérites aucune pitié. Déménage. Quant à Binetou, c'est une victime. Ta victime, je la plains. Dame Belle-Mère sanglotait. Binetou. L'indifférence, assise, que lui importait ce qui se disait. Elle était déjà morte intérieurement depuis ses épousailles avec Moutou.